Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du tourisme irlandais consacré cette fois-ci au voyage responsable sur l'île d'Irlande. Pour vous présenter aujourd'hui cette thématique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fiona Dunn qui représente la région du cœur secret de l'Irlande. Bonjour Fiona. Bonjour, ravi d'être ici avec vous. Et nous avons aussi Marie Bernard qui nous présentera l'hôtel Maryborough Hotel tout à l'heure aussi. Donc, bonjour Marie, merci d'être là. Bonjour tout le monde et ravi d'être là aussi. Merci. Donc, pour commencer, je vais juste revenir sur qui est Tourisme Irlandais. Donc, Tourisme Irlandais, c'est l'Office du tourisme de l'île d'Irlande. En fait, nous faisons la promotion de l'ensemble de l'île d'Irlande. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai déjà... Donc, on va passer à la slide suivante pour vous donner un petit peu les points clés. Donc, nous faisons la promotion de l'île d'Irlande à l'international, c'est-à-dire que nous faisons la promotion de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord. Pour les professionnels, nous avons un département qui est complètement dédié en fait à vous, les agents de voyage et les tours opérateurs, pour vous aider à programmer l'Irlande. Donc, on a un site internet qui vous est complètement consacré avec des outils qui peuvent vous servir pour faire la conception, trouver des informations pour la conception de vos produits, vous maintenir au courant des dernières actualités, notamment grâce à une newsletter mensuelle. Ensuite, on propose aussi des formations comme celle-ci, des événements, mais aussi des éductours et des workshops en Irlande. Et à côté de cela, nous avons un département de promotion auprès du grand public qui est en charge de toutes nos campagnes de communication, les campagnes numériques, les réseaux sociaux et les relations presse. Donc, juste pour vous tenir informé, nous avons une grande campagne qui est encore en cours qui s'appelle Cliquez sur le bouton vert. Et c'est vrai que les professionnels nous disent qu'ils ressentent l'impact de cette grande campagne qui a été en télévision et sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà nos actions en France. Nous allons passer maintenant à l'accès. Donc, l'Irlande, c'est finalement très proche, c'est seulement à 2 heures d'avion et c'est aussi, il est aussi possible d'y aller en ferry avec en gros une bonne nuit à bord du ferry. Donc les liaisons, on a beaucoup de chance puisqu'elles sont d'à peu près toute la France. Donc depuis Paris, on peut aller à Dublin, Belfast, Cork. Et ensuite, vous avez relié à Dublin de nombreuses villes de l'ensemble de la France, depuis toute la France, donc le sud, le nord, donc Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Perpignan, Nîmes, Rodez, Nice, Tours, Val-de-Loire, Biarritz. Et les compagnies sont Aer Lingus, Air France, Vueling, EasyJet, Transavia, Ryanair. Ensuite, en ferry, c'est depuis Cherbourg, Roscoff et Dunkerque. Et le Havre, ça devrait être bientôt ouvert aux passagers, mais ça ne l'est pas encore. Donc, les grandes compagnies les plus connues sont Irish Ferries, Britannic Ferries et Stena Line pour l'instant. Donc, juste quelques informations générales maintenant sur l'Irlande. Sachez qu'il n'y a plus de restrictions vis-à-vis du Covid pour venir en Irlande, que ce soit la République d'Irlande ou l'Irlande du Nord. Donc, il n'y a plus du tout de formulaire à remplir, ni de passe sanitaire ou vaccinal à montrer. Par rapport au cas du Brexit, puisque comme vous savez, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, il faut savoir donc que pour aller en Irlande du Nord, c'est les mêmes règles qu'au Royaume-Uni, il faut un passeport. Pour aller en République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, c'est une carte d'identité suffit. Alors, si vous allez de République d'Irlande, par exemple, vos clients arrivent à Dublin et veulent se rendre lors d'un autotour en Irlande du Nord par la voie terrestre, donc il n'y aura pas besoin de passeport parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle. Et les contrôles se font vraiment dans les ports et les aéroports. Donc après, si par exemple, vous leur proposez d'arriver à Dublin mais de repartir de Belfast, là, il faudra un passeport pour repartir de Belfast. Donc voilà, faut un petit peu jongler entre les deux réglementations. Les langues parlées en Irlande sont bien sûr l'anglais partout. Et vous avez des régions où on peut encore entendre le gaélique. Donc partout, vous verrez encore la signalétique en anglais et en gaélique, c'est en bilingue. Mais pour vraiment entendre les Irlandais parler entre eux en gaélique, il faut aller sur certaines régions qui sont plutôt sur la côte ouest de l'Irlande. La monnaie, là aussi, si vous leur proposez de faire un grand tour d'Irlande, il faut prévoir l'euro pour la République d'Irlande et la livre sterling sur l'Irlande du Nord.
Il faut leur conseiller aussi évidemment de prendre un adaptateur pour pouvoir brancher leurs appareils électriques. Il faut savoir qu'il y a 1 heure de moins en Irlande, donc on n'est pas sur le même fuseau horaire, qu'on conduit à gauche. Et enfin, pour la météo, comme vous savez, c'est un climat tempéré, donc il fait jamais très froid, il fait jamais non plus très chaud. Voilà, en été, on peut avoir de la pluie régulièrement, mais finalement, on peut aussi avoir les pas de saison sur une seule journée. C'est quand même voilà, très agréable de savoir que l'été, on n'aura pas trop chaud, donc on peut bien profiter des extérieurs, et que l'hiver, on n'aura pas trop froid. Donc là, je vais vous montrer maintenant les grandes régions dont nous faisons la promotion en Irlande. Donc voilà, pour promouvoir l'Irlande, on a divisé un petit peu toute l'île sur des régions clés. Donc on va avoir une des plus connues, c'est la Wide Atlantic Way, qui est toute la côte ouest de l'Irlande, qui est donc assez sauvage, où on enchaîne les falaises, les plages, les fjords. Nous avons ensuite, et Fiona nous en parlera très bien, le cœur secret de l'Irlande, qui est au cœur de l'île. Ensuite, sur le sud-est et au-delà de Dublin aussi, vous avez les terres ancestrales d'Irlande. Donc là, ça va être une région où on a beaucoup de patrimoine historique à visiter. Ensuite, vous avez Dublin et ses alentours. Et bien sûr, on a l'Irlande du Nord, qui a aussi sa capitale Belfast, et ensuite autour de très beaux espaces naturels. Donc, nous allons commencer d'abord par vous présenter quelques petits labels pour vous reconnaître en Irlande. Donc, bien sûr, il y a une politique d'avoir un tourisme en Irlande qui soit de faible impact ou d'impact positif sur les habitants, sur l'économie et aussi sur l'environnement. Donc là, on va vous montrer maintenant quelques labels qui vous permettent de vous y retrouver. Alors, le Sustainable Travel Island, c'est l'organisme qui est en fait qui est agréé par le Conseil mondial du tourisme durable pour certifier en Irlande les pratiques de tourisme durable à faible impact. Ensuite, on a aussi bien sûr des destinations qui sont reconnues par le Global Destination Sustainability Index. Et Marie vous parlera en détail de la ville de Cork tout à l'heure, par rapport notamment à ce label. On a aussi tout ce qui est hébergement qui s'est organisé pour promouvoir voilà, une gestion des établissements hôteliers de façon plus durable. Donc, c'est le Green Hospitality. Origin Green Island, ça concerne plutôt tout ce qui est nourriture, en fait. Donc, ça va de la production jusqu'à la distribution, y compris les restaurateurs. Et enfin, le label Leave No Trace, là, c'est un regroupement de différentes entreprises qui proposent des activités en pleine nature et qui ont une grille, en fait, pour mesurer l'impact qu'elles ont sur cette nature-là par la pratique des activités. Et ça leur permet, en fait, de vraiment limiter un impact négatif sur la nature quand on en profite avec la randonnée ou toutes les activités sportives ou extérieures qu'on peut faire. Donc là, on va commencer tout de suite avec Fiona, parce que Fiona, merci beaucoup d'être là. Je sais que tu dois partir juste après la présentation, mais c'était important pour nous de t'avoir là pour présenter cette région qui est au cœur de l'Irlande, qui est peut-être moins connue, mais qui alors a un patrimoine et des paysages exceptionnels, notamment de lacs, de rivières, et qui se prête complètement à la pratique d'un tourisme, d'un slow tourisme et d'un tourisme à faible impact. Donc, merci beaucoup d'être là et je te donne la parole tout de suite. Merci beaucoup, Christine, et bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous appelle aujourd'hui du Cours d'Irlande. Comme vous avez dit, Christine, c'est une région moins connue peut-être aux voyageurs français que le Connemara ou Dublin, ou bien Cork peut-être, et Mary va parler un peu de Cork bientôt. Mais la nature de son offre, l'offre du Cours secret d'Irlande, le plein air, des rivières, les lacs, les espaces ouverts, possède une expérience que de nombreux consommateurs recherchent aujourd'hui. Cette tendance était évidente avant la COVID, mais aujourd'hui, vraiment, elle répond à ce que le consommateur recherche, à mon avis. Et bon, alors avec ça, on commence.
Je peux pas rester longtemps avec vous aujourd'hui, comme j'ai indiqué. Alors, je vais vous donner qu'une petite idée de la région, mais j'espère que vous rendez visite bientôt. Donc, nous voyons la carte là et la région de Hidden Heartlands au cours, Hidden Heartlands en anglais, le cours secret d'Irlande. C'est une région en plein centre d'Irlande là. C'est englobé par 9 comtés. Vous, ici sur la carte, vous avez Cavan dans le nord de la région à East Clare dans le sud, Westmeath dans l'est de la région et Athlone peut-être c'est la ville la plus connue dans cette région. Mais moi, ça c'est-à-dire dans l'est de la région. Mais moi, je viens de Mullingar et c'est une petite ville en plein centre là, bien connue parce que cette année, nous allons avoir de Fleadh na hÉireann. C'est une grande fête, une célébration de musique traditionnelle d'Irlande et vraiment, nous espérons d'avoir beaucoup de gens là pour célébrer la musique irlandaise. Juste un mot sur la durabilité. Et le cours secret d'Irlande est une région dont la durabilité est au cœur de nos préoccupations. Pourquoi? Parce que le cours secret est une région enracinée de la nature et des petites communautés. Pour cette région, la nature est la toile de fond de la vie. Et les gens qui vivent se soucient beaucoup des rivières, des lacs et des tourbières. C'est un écosystème très unique qui couvre une grande partie de la région. En fait, l'ambition pour cette région, d'ici à 2030, elle soit connue comme l'une des principales destinations touristiques régénératrices d'Europe, où le tourisme contribuait à créer des lieux florissants et des communautés prospérées. Et pour moi, ça, c'est vraiment le tourisme durable. Donc, alors, comme vous voyez, la prochaine slide, s'il vous plaît, juste pour vous montrer un peu plus de détails. Comme vous voyez, ça, c'est la rivière, le bleu, dans en plein centre là, ça c'est la rivière Shannon, c'est la rivière principale d'Irlande. Et vraiment, on peut voir que le Shannon va directement en plein centre de cette région Hidden Heartlands. Et pour ça, vous allez voir que beaucoup des expériences de Hidden Heartlands et du cours secret d'Irlande, il s'agit les grands espaces, les randonnées à côté des lacs ou de la rivière comme ça. Donc vraiment, c'est une région qui s'agit plein air. Mais à part de ça, nous avons aussi des endroits historiques, héritage aussi, mais la grande narrative, la grande histoire du cours caché, du cours secret d'Irlande, c'est la fleuve de la rivière, c'est les lacs, c'est le son des oiseaux et le plein air. Juste une autre chose sur tous les suppliers dans cette région, dans toutes les petites villes et ça, ils possèdent pour la plupart des certifications telles que le GSTC, c'est-à-dire que cela signifie qu'ils mesurent leur impact environnemental, l'empreinte carbone et leur consommation d'énergie. En outre, l'impact social est aussi très important pour les entreprises dans les petites villes, comme vous pouvez imaginer. De même, pour de nombreux petits villages, la contribution du tourisme et l'emploi qui procure dans la région. Et une région touristique qui doit être gérée avec soin, franchement, pour garantir le maintien de la beauté naturelle de la région, tout en développant le tourisme pour soutenir les moyens de subsistance de la région. Donc, c'est les deux choses qui sont tellement importantes pour gérer et pour garder et pour maintenir la beauté de la région. OK, alors la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, je ne peux pas, comme je dis, vous expliquer beaucoup. Je vais toucher juste sur certains points. Alors, j'ai déjà parlé un peu des rivières, des lacs, etc. Donc,
que vos clients soient seuls ou dans un groupe, la canoë, le kayak. Sur le river Shannon, la rivière Shannon dont je parlais, c'est un moyen idéal de découvrir les terres cachées de cette région. Là, vos clients peuvent louer une croisière, par exemple. Il peut rester, ça va durer quelques jours, d'aller du nord dans le sud. Il peut rester là, à côté, dans des petites villes comme Carrick-on-Shannon, dans le comté dans le nord, ou en Athlone, dans la région centre de cette rivière, grande rivière Shannon. Il peut continuer, elle peut louer, elle peut rester pour quelques jours à chaque côté. Ou peut-être s'il veut prendre des excursions guidées, ça aussi c'est possible. Et vous pouvez découvrir la région comme ça. Il y a aussi, par exemple, là, vous voyez le château. Oui, le château, c'est merveilleux. J'ai choisi cette photo parce que pour moi, ça signifiait vraiment une existence fluviale. Peut-être on peut dire ça en français. Vous trouvez donc, c'est-à-dire si vous prenez un petit croisière, si vous louez un bateau, par exemple, vous pouvez prendre la rivière Shannon, vous allez trouver le château de Clongowr, c'est dans un des petits lacs et il y en a beaucoup partout sur le river Shannon, en plein de cette région. Et on peut voir la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors ça aussi, c'est dans le comté de Leitrim, c'est un peu dans le nord-ouest de la région, randonnée aussi. Il y a beaucoup des opportunités pour des petits groupes, franchement, parce que c'est pas tellement une région où nous avons un grand tourisme. Il n'y a pas là, vous n'allez pas voir beaucoup de grands autotours, vous allez plutôt des petits groupes ou des FIT, des autocars, des autocaristes, des choses comme ça. C'est plus typique. Et aussi, vous pouvez prendre, voilà, le Shannon Blueway. En anglais, les Blueways, c'est-à-dire que c'est des routes qui passent partout dans la région et c'est dans toute l'Irlande. L'Irlande, en fait, nous avons des Blueways et des Greenways, c'est-à-dire des Blueways où vous pouvez passer sur une rivière ou sur une source de l'eau, le Blueway. Et le Greenway, c'est où vous pouvez passer dans la région sur une côte, c'est en pleine nature. Peut-être, par exemple, c'est-à-dire où il y avait une railway avant et maintenant ça n'existe pas. Nous avons créé des Greenway où vous pouvez passer avec vos vélos, par exemple. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Ça, c'est Clonmacnoise. C'est-à-dire, toujours, comme vous voyez, il y a toujours de l'eau dans ces tableaux. Et Clonmacnoise, c'est un ancien monastère qui existe juste c'est pas loin d'Athlone, c'est en plein centre des cours cachés. Et il y a fascinant histoire là où les Vikings sont venus par la rivière Shannon là et ils ont pris le monastère. Il y avait une grande dispute entre les Vikings et les habitants du monastère là et tout sur la rivière de Shannon en plein centre d'Irlande dans cette région cœur caché. Il y a toujours les histoires, les échos du passé et le fait que la rivière a été utilisée vraiment comme accès pour l'intérieur de l'Irlande dans une certaine époque. Et ça existe toujours aussi pour les visiteurs aussi. Alors, si on passe à la prochaine. Là aussi, c'est juste Loch Durreg. Now, il y a 3 grands lacs sur le river Shannon et on peut passer par les tous dans une croisière, comme j'ai déjà dit. Mais il y a aussi paddleboarding. Il y a
beaucoup on peut faire la natation, on peut le paddleboarding, on peut faire beaucoup de choses comme ça avec des petits bateaux aussi dans les grands lacs. Juste pour souligner le fait que vraiment c'est un endroit dans la nature. Et là, par exemple, je connais des gens qui prennent tous les jours à l'aube, ils prennent un petit, ils vont pour se baigner dans les lacs, même en plein hiver en Irlande. Ça, c'est difficile, mais c'est merveilleux là-bas. OK. Et juste la prochaine, si on passe. Oui, juste pour vous expliquer un peu une autre chose tellement intéressante dans cette région, c'est une région de tourbe. Et maintenant, c'est vraiment subi une énorme transformation parce que le tourbe en Irlande, c'était une source d'électricité. Dans la région, il y avait des grandes stations d'électricité qui ont reçu le pouvoir du tourbe, mais maintenant c'est interdit parce que le tourbe doit rester dans la terre. Donc maintenant, c'est vraiment une histoire de changement climatique. Il y a beaucoup de petites entreprises aussi, dont le cœur caché d'Irlande, qui sont en train de changer. Maintenant, ils vont faire des expériences touristiques. Comme ça, on peut comprendre un peu la région, on peut entendre les oiseaux, on peut faire un petit peu d'exploration très tranquille pour voir comment cet écosystème a changé. Mais maintenant, il reste complètement tranquille et il y a des tours et des petits, on peut faire une piste vélo aussi là-bas. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour vos clients qui s'intéressent sur cette thématique de changement climatique. Alors, je pense que vraiment, on ne peut pas, même si on parle de outdoors et de la durabilité, quelque chose qui doit durer, c'est le pub et l'expérience d'un pub irlandais. Et vraiment, c'est quand on parle de durabilité dans le sens des communautés, il y a aussi partout des petits pubs où on peut entendre la musique irlandaise et la communauté irlandaise. Et franchement, pour moi, juste Christine, je dois dire que une des expériences pour moi qui était le plus authentique en Irlande, c'était dans un petit pub en Longford, dans le nord de cour secret d'Irlande, où il y avait une bande un soir des musiciens qui jouaient. Ce n'était pas pour les touristes, c'était pour la communauté, parce qu'ils voulaient, voilà. Mais c'est ça, c'est l'essence l'essentiel de quelque chose que vous trouvez dans cette région. Vraiment, c'est un peu différent qui répond en ce moment, je pense, vraiment aux tendances, les choses que les consommateurs cherchent. Et je pense aussi parce que 40%, je pense, les Français qui reviennent en Irlande, des repeaters, je pense que pour eux, cette région, le cours sacré serait peut-être une bonne proposition. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je dois pas partir avant de vous dire, les gens qui sont online aujourd'hui, toujours, vous allez trouver des idées et des itinéraires dans le cours secret d'Irlande pour vous et pour vos clients, franchement. Si vous cherchez des idées ou des photos, comme Christine a indiqué plus tôt, sur irlande.com FR, voilà. Alors, c'est tout pour moi pour le moment. Merci Christine. Merci beaucoup, Merci Fiona. pour l'opportunité. C'est super de bien découvrir comme ça cette région, voilà, qui est moins connue, qui est entre d'autres régions plus connues. Et effectivement, là, on sent une authenticité et des expériences très en ligne avec ce slow tourisme qui est parfois aujourd'hui demandé par la clientèle. Donc, merci beaucoup. Je sais que tu dois partir, mais on a été ravis que tu puisses Malheureusement. être avec nous
ce matin. Merci Fiona. En espérant. Merci beaucoup. Bonne journée À à tous. bientôt. Au revoir. Et donc, je vais continuer maintenant, mais juste vous dire avant, parce que j'ai oublié de le mentionner plus tôt, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et notre ami Ismahan ensuite sera le relais et nous les posera et on gardera un peu de temps pour y répondre. Et s'il y a une question sur le cœur secret de l'Irlande à laquelle nous ne pouvons pas nous répondre avec Marie, bien sûr, on fera en sorte de contacter Fiona et de pouvoir après vous répondre. Donc là, je vais juste vous présenter maintenant quelques sites emblématiques d'Irlande, mais après, je passerai rapidement la parole à Marie. Donc, juste savoir qu'en Irlande, on a aussi de magnifiques sites qui sont reconnus par l'UNESCO. Et on a là, vous pouvez voir en haut la chaussée des Gens en Irlande du Nord. On a aussi près de Dublin, en fait, le site de Newgrange, qui est un site archéologique. Alors là, on est dans la spiritualité et la connexion à la nature, c'est un site, on pense sacré du néolithique et qui était en lien avec les éléments, le soleil, voilà, avec un côté spirituel. Et après, vous avez aussi dans le Kerry la zone de Skellig Michael, donc qui est plutôt voilà, dans le sud de l'Irlande. Ensuite, sur la prochaine slide, je vais vous mentionner juste le fait qu'il y a beaucoup de parcs nationaux en Irlande. Donc, il y a une grande concentration des parcs nationaux finalement sur la côte ouest de l'Irlande. On commence dans le nord par le parc national de Glenveagh, mais je prononce très mal, je suis désolée, mais c'est dans le Donegal. Ensuite, en descendant un petit peu, nous avons le parc national de Bali. Ah, je prononce très mal, j'ai honte. Heureusement, il y a Marie après qui corrigera un petit peu. Ensuite, le parc national du Connemara, là, qui est bien plus connu de la clientèle française. Le parc national du Buren en descendant. Et tout en bas au sud-ouest, le parc national du Killarney. Et enfin, près de Dublin, et là, on imagine parfois pas toujours que si proche de la capitale, là, vraiment, Dublin, c'est au cœur aussi d'une zone naturelle intéressante. C'est entre les montagnes de Wicklow, qui sont un parc national, et il y a aussi la baie de Dublin, qui est une aire naturelle marine. Donc voilà, on a tous ces lieux où on peut aller visiter euh, et, euh, et donc en fait pratiquer un tourisme lié à la nature et voilà, et en connexion avec la nature. Ensuite, on va vous montrer qu'il y a pas mal d'activités donc plutôt outdoor à faire. On en a parlé avec Fiona, tout ce qui est les activités aquatiques sur les rivières à l'intérieur de l'Irlande. Mais on peut aussi faire du surf. Alors, c'est plutôt le comté de Sligo qui est très connu pour le surf, mais vous avez plusieurs lieux comme ça en Irlande où vous pouvez le pratiquer, y compris en Irlande du Nord, du windsurf, de l'équitation. Donc, voilà, il y a vraiment une grande variété d'activités de nature à faire en Irlande. Et bien sûr, on va voir sur la slide suivante tout ce qui est voies vertes dont Fiona a déjà parlé. En fait, donc ces voies, comme elle expliquait, ce sont d'anciennes voies ferrées qui ont été transformées en voies pour les cyclistes et les randonneurs où vous n'avez pas du tout de voiture. Il y en a pour l'instant 7 en Irlande, mais je crois qu'ils prévoient d'en ouvrir une nouvelle à nouveau, de prolonger une existante dans le sud de l'Irlande. Et ça permet vraiment d'aller à son rythme. Vous allez pouvoir avoir, si vous prenez par exemple avec un réceptif un tour en vélo, il peut vous faire le portage des bagages quand même pour les clients entre les différents points, mais on peut tout à fait traverser complètement l'Irlande à vélo. Ensuite, juste pour mentionner sur la prochaine slide, le côté durable, c'est aussi connaître la culture locale. La culture passe par la gastronomie, donc ça va être beaucoup de producteurs locaux qui sont valorisés. Je sais que Marie aussi en parlera un peu plus tard parce que Cork est une région très réputée pour ça. Mais voilà, sachez qu'en fait, on va trouver des marchés avec des producteurs locaux. On a tous les produits qui viennent de la mer aussi, qui sont d'une qualité excellente en Irlande. Beaucoup de ces producteurs sont des petites entreprises familiales et ils s'ouvrent en fait pour compléter aussi leurs revenus à l'accueil de touristes pour faire découvrir leur manière de travailler, leurs produits. Et donc, on peut trouver plein d'endroits le long des chemins pour voilà, découvrir cette production locale, que ce soit les fromages, donc les fruits de mer, le poisson,
comment faire fumer du saumon. Ça peut être aussi tout ce qui est distillerie et brasserie, évidemment. Et ensuite, la prochaine slide, je vais vous parler, juste vous mentionner, c'est bien sûr aussi en Irlande du Nord que vous retrouvez ce type de proposition, de visite. Et là, par exemple, le Causeway Coast Foodies, c'est certifié Soul Food et ça a été fondé par Wendy Gallagher, une habitante de la région d'Irlande du Nord, qui voulait voilà, faire des visites gastronomiques aux clients. Donc, on fait des tours avec des dégustations et elle vous amène découvrir les meilleurs produits en Irlande du Nord. Voilà pour les pour la gastronomie. Et Fiona a aussi mentionné le côté culturel, donc ça c'est la prochaine slide. Évidemment, on ne peut pas parler de l'Irlande sans parler de la musique. Et ça, c'est vraiment pour connecter avec la population locale aussi. Le pub est central dans tous les villages. Et chaque fois que vous allez aller dans un pub le soir, vous avez de grandes chances d'avoir un concert live. Les Irlandais sont d'excellents musiciens. Je pense que beaucoup savent jouer un instrument de musique. Il y a beaucoup de groupes qui jouent partout. Et donc, on peut proposer aux clients aussi d'assister à des festivals qui sont organisés en Irlande. Par exemple, le FLA Festival qui bouge en Irlande. Donc, il a été en Irlande du Nord, mais il peut être dans d'autres zones de l'île d'Irlande qui bouge chaque année. Et vous allez avoir aussi d'autres festivals proposés surtout sur la période d'été. Il y a aussi un festival en janvier à Dublin. Donc voilà, cette connexion avec la culture locale peut se faire par la musique. Et enfin, je termine par tout ce qui est village d'artisanat et visite d'ateliers d'artisans qui peut être aussi une solution. Et là, la dernière slide, c'est pour faire une transition avec Marie. C'est tout ce qui est hébergement. Donc, on peut aller sur différents types d'hébergements. Il y a évidemment les hôtels qui vont s'engager sur en fait leur impact au niveau écologique et la gestion des ressources. Et vous allez avoir des hébergements plus atypiques, on va dire, comme des cottages, des petites cabanes, voilà, des écolodges. On va retrouver sur l'ensemble de l'Irlande de nouvelles formes d'hébergement qui proposent voilà, une expérience peut-être plus écologique aux clients. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Marie pour nous présenter le Maryborough Hotel. Marie, merci d'être avec nous et voilà, je vous donne le relais. Merci Christine, merci tout le monde et bienvenue à Cork. Je suis ravie de vous présenter notre hôtel ce matin. Et juste pour donner une petite idée sur l'hôtel, c'est un hôtel indépendant géré par la même famille depuis 1997. Donc, ça fait 25 ans que l'hôtel est ouvert. Si on peut passer à la prochaine slide, je vais vous parler un petit peu de l'hôtel. Donc, c'est un hôtel qui est situé juste en dehors du centre-ville, donc 10 minutes du city centre, 10 minutes de l'aéroport de Cork, un aéroport international. Comme j'ai dit, c'est un hôtel indépendant et on est situé dans un parc de 7 hectares de jardins et de bois qui date depuis plus de 300 ans. C'est un hôtel 4 étoiles avec 93 chambres et suites. Donc, c'est vraiment un mix de l'hôtel, le manoir georgien original, très, très authentique et une extension très moderne et contemporaine. C'est la maison, la vieille maison, ça date depuis 1710, donc 18e siècle, et on a gardé tout ce qui est l'héritage et l'authenticité de cette maison, et on a rajouté pas mal d'extensions pour tout ce qui est bar, restaurant, spa, chambre. Je vais vous montrer ça par les images bientôt. Pour nous, la gastronomie est très, très importante. On n'est pas au guide Michelin encore. On va sûrement essayer de faire ça d'ici quelques années, mais on a les 2 rosettes du AA, le Automobile Association. Donc, c'est très coté ici pour notre restaurant Bellini's, et on est aussi membre de Good Food Ireland. Good Food Ireland, je dois mentionner, c'est une association
pour tout ce qui est producteur, hôtel, et il commence maintenant à travailler avec des agences aussi pour faire des programmes pour faire tout le pays et s'arrêter à Dublin, à Cork, à Kerry, un peu partout, manger, rester dans les hôtels, manger dans les bons restaurants, visiter tout ce qui est producteurs locaux et tout. Donc ça, c'est quelque chose à voir pour l'avenir. On a aussi un grand spa avec nos partenaires ESPA. Donc, ça, c'est vraiment un endroit dans l'hôtel pour se détendre, pour se relaxer. Et juste en gros, on est dans le comté de Cork. Donc, le comté de Cork, c'est le comté, la région, le plus grand comté du pays. Cork, la ville de Cork est en plein milieu du Wild Atlantic Way et le Ireland's Ancient East. Donc, vraiment, on a la chance à l'hôtel, on tourne à gauche, on est sur le Wild Atlantic Way, on peut faire tout le trajet côte ouest où on tourne à droite et on est dans le Ireland's Ancient East. Donc, vraiment, on a le meilleur de tout à Cork. Donc, au suivant, juste quelques images sur l'hôtel pour vous donner une petite idée. Ça, c'est l'entrée principale. Donc, l'hôtel, c'est la maison originale. Donc, quand les gens ils arrivent, la réception, l'accueil se trouve dans l'hôtel, dans le lobby de cette maison. Les 2 étages au-dessus où je suis maintenant, c'est dans les suites. Donc, on a 80 chambres en total, mais les 5 suites se trouvent dans la vieille maison, donc la partie authentique. Et sur la gauche, derrière l'arbre, là, que vous voyez, il y a aussi une pièce où on fait le afternoon tea, c'est un petit lounge pour les résidents. Donc ça, c'est la première partie de l'hôtel que les clients ils voient en arrivant. Et on passe au suivant. Donc ça, c'est derrière l'hôtel, mais vous avez plus d'idées du grandeur de l'espace et on a fait le design de l'hôtel pour que chaque partie de l'hôtel donne sur le jardin. Donc, vous soyez au bar, au restaurant, dans les chambres, vous avez une vue sur les jardins qui date depuis 1710. Donc, c'est vraiment authentique. On a des grands arbres. J'aurais dû traduire ça, les rhododendrons. Je ne connais pas en français, mais des trucs. Christine? Rhododendron aussi. Oh, parfait, ok, merci. C'est un petit peu comme Augusta, pour ceux qui aiment le golf. On a le même paysage actuellement en fleurs. Donc, ça, c'est le jardin. En rez-de-chaussée, vous voyez, il y a tout ce qui est restauration, bar, café. Et à l'étage, sur la droite, vous avez les chambres. Donc, il y en a qui ont des balcons privés, des autres qui ont meilleure vue encore sur les jardins. Mais comme j'ai dit, à chaque étape du séjour, les jardins sont très, très, très importants pour les clients. Au suivant. Donc, ça, c'est l'accueil, la porte, c'est la porte principale. Donc, ça, c'est les clients quand ils arrivent dans la réception, ils arrivent par là et ils passent tout de suite à l'accueil, à la réception que vous allez voir là. Les gens, quand ils font le check-in, ça donne sur le jardin, si on peut voir ça. Ah, un peu trop vite. C'est pas grave. Donc, ok, je vais revenir en arrière un petit peu pour montrer les chambres. Donc, comme j'ai dit, toutes les chambres, ils ont une vue sur les jardins. Là, vous voyez les rhododendrons derrière et c'est exactement comme ça actuellement, ça fleurit au mois de mars. Donc, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs mars, avril, mai, juin, tout l'été qui est très sympa. Donc, 93 chambres et les suites, dans la prochaine slide, vous allez voir que les suites, et je suis là actuellement, donc ça, c'est un bel exemple la déco, l'architecture géorgien. Donc, le bâtiment, c'est
listed building, donc c'est très réglementé ce qu'on peut faire, pas faire niveau couleur et tout ça. Donc, c'est vraiment garder l'authenticité de l'ancienne maison et le charme que ça donne pendant les séjours. Et au suivant, on a la salle de bain, je crois, qui est avec la suite. Donc, les 5 suites sont vraiment grandes. On a la chambre, salle de bain, salle de séjour. Donc, c'est comme un petit appartement, en fait, surtout donne plein de charme du XVIIIe siècle. Au suivant. Donc ça, c'est notre salle on appelle ça le drawing room. Donc la journée, c'est l'endroit où on fait le afternoon tea pour les clients, que ce soit les clients de l'hôtel qui restent à l'hôtel ou les gens de l'extérieur. Et vous allez voir par la suite que le soir, on utilise ça comme un residence lounge. Donc pour ceux qui sont à l'hôtel, s'ils ne veulent pas être au bar avant ou après le repas, ils peuvent être dans cette petite salle privée, calme, où il y a un petit feu, un petit feu de cheminée. Ben, c'est pas de feu de cheminée, c'est un feu au gaz, mais il y a un petit bar. C'est vraiment un endroit calme et tranquille où les gens peuvent lire, faire la lecture, prendre un apéritif, un digestif avant d'aller manger ou après le repas. Voilà. OK, donc ça, c'est le Residence Lounge. On va passer à la prochaine. Donc ça, c'est le bar. Donc là, si on veut, on a quitté la maison, l'ancienne maison, et là, on est dans l'extension où il y a les chambres, le bar, le restaurant, le spa, le centre de loisirs et tout ça. Donc ça, c'est notre bar, et vraiment le style, c'est art déco, c'est très contemporain. Et derrière le bar, vous allez voir la prochaine, notre restaurant, où on est, voilà, donc c'est où on sert le petit déjeuner, le dîner, et c'est là où on va vraiment vous donner tout ce qui est gastronomique, et on travaille beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, avec nos producteurs locaux, ceux qui fournissent tout ce qui est viande, légumes, fruits de mer, fruits, pour avoir les 2 rosettes du AA pour la gastronomie. Voilà, donc notre spa, on a rajouté le spa il y a 15 ans et on travaille avec nos partenaires Espa. Donc ça, c'est vraiment un endroit très, très calme, tranquille, idyllique pour se relaxer, pour se détendre. On a 2 suites thermales pour hommes et femmes, et on a 10 pièces de traitement. Donc, ça marche aussi bien pour les gens de l'extérieur que les gens qui sont à l'hôtel. Et même pour ceux qui sont à l'hôtel, s'ils ne veulent pas faire des soins, ils ont accès à ces suites thermales et les suites de relaxation complémentaires. C'est là pour tous ceux qui sont à l'hôtel pour en profiter. Voilà, donc on a aussi notre leisure center. Donc on a une piscine de 18 mètres, sauna, jacuzzi, hammam et un gym. Et on vient de refaire la gym. On a rajouté une 30aine de pièces de techno-gym. Donc pareil, c'est à utiliser pour les gens qui sont à l'hôtel, aussi bien que les membres de l'extérieur. Et voilà, notre belle maison fleurie dans le jardin. Un très beau jour en été. Donc, pour parler un petit peu de Cork, Cork même, c'est une destination écologique. L'accès, il y a le port à côté, donc il y a accès direct de Roscoff par ferry, donc avec très faible impact sur la nature. On est aussi à 10 minutes de l'aéroport de Cork.
Et Cork, l'aéroport, ils ont une accréditation de carbone, donc ils sont dans un programme de réduction des émissions de carbone et ils ont travaillé beaucoup pour ça pendant la pandémie et même avant, et ils ont l'accréditation maintenant. À Cork même, beaucoup de points de recharge pour les véhicules électriques et aussi pour le transport local. Tous les bus de Cork, les bus de la ville fonctionnent avec les bases émissions. Dans le comté de Cork, et Cork, comme j'ai dit, c'est le plus grand comté d'Irlande, le City, je vais parler de GDSI, mais on est 18e dans le monde. Il y a le Eden Project à West Cork, c'est une destination européenne d'excellence avec beaucoup d'importance sur la durabilité. À West Cork, Clonakilty, c'est une des petites villes, un petit village, et le péninsule de Sheepshead, où il y a beaucoup de randonnée pour les gens qui veulent vraiment s'échapper dans la nature. C'est vraiment à voir dans le comté de Cork. Et dans la ville même, la ville de Cork, l'année dernière, ils ont mis des arbres futuristiques, si on veut, pour régénérer l'oxygène dans la ville. Donc ça, c'est tout nouveau et il faut voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est un peu futuristique pour tout ce qui est écologique. Il y a le appli Explore Cork, donc pour tout ce qui est à voir, à faire dans la ville de Cork et en plus dans le comté. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour les visiteurs. Niveau activité l'extérieur, aussi, il faut voir qu'il y a 10 plages dans le comté de Cork qui ont le Blue Flag. Ça veut dire le drapeau bleu. C'est des normes européennes à voir, mais on a de la chance d'avoir 10 plages d'ici d'1 heure de route de l'hôtel. Il y a aussi 13 côtes green flag, donc drapeau vert pour les côtes, que ce soit les falaises, les ports, et aussi 2 marinas, drapeau bleu aussi. Et j'ai parlé tout à l'heure des produits locaux, les fournisseurs. On a vraiment, vraiment de la chance d'être parmi des meilleurs producteurs de tout ce qui est viande, légumes, fruits, pêche, fruits de mer dans le comté de Cork. On exporte pas mal, mais on garde le meilleur pour nous. Donc vraiment, on travaille beaucoup avec tous ces fermiers, ces marchands. Et le English Market aussi, c'est vraiment un lieu à voir à Cork. C'est un marché fermé avec que des fournisseurs de nourriture, mais vraiment, vraiment, vraiment charmant et une expérience à voir à Cork. Donc, le GDSI, le Convention Bureau de Cork, qui travaille beaucoup avec l'industrie pour les conférences et Incentive Market, ils ont travaillé avec 8 hôtels, donc on fait partie, on a eu la certification de durabilité avec les Green Hospitality, donc c'est des awards pour vraiment avoir un label écologique. Donc pour faire ça, pour avoir ça, il fallait travailler beaucoup, calculer notre empreinte carbone, montrer les initiatives pour améliorer ça tout le temps, avoir des indicateurs clés de performance pour mesurer l'énergie, l'eau, les déchets et améliorer ça tout le temps. Et juste en plus que ça soit bon pour le climat, c'est aussi bien pour nous parce que ça réduit nos frais et nos factures d'énergie.
Suivant. Donc, juste pour l'hôtel nous-mêmes, on travaille, comme j'ai dit, avec le Green Hospitality. On a le Eco-Label. Donc, on a un plan d'action. On a une équipe qui travaille là-dessus. On a un consultant qui gère ça pour nous, avec nous, et on est très conscient de contrôler tout ce qui est consommation, gaz, électricité, l'eau. On travaille aussi avec une partenaire que notre électricité est certifiée énergie verte, 43%. Et en plus, on a un CHP unit, c'est cogénération. Donc, on produit 35% de notre électricité sur place. Éclairage économique en énergie et le tri les déchets, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour faire un maximum de recyclage, réduire nos frais, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler où c'est possible avec les fournisseurs locaux. Et on a aussi des stations de recharge électrique pour les voitures électriques sur place. Donc, on fait ce qu'on peut pour aider le monde. Voilà, donc pour terminer, juste pour vous donner une petite idée en image de Cork, dans la ville de Cork et le comté de Cork, de quelques exemples. Donc là, vous voyez tous ces jolis parasols. Donc avec le pandémique, malheureusement, des restrictions l'année dernière et l'année d'avant, c'était pour avoir les places dehors pour manger, pour boire. On n'avait pas le droit d'être nombreux à l'intérieur. Donc, avec la ville de Cork, les restaurateurs, dans dans les petites rues, il y avait une dizaine de restaurants et ils ont pris l'initiative de faire un grand restaurant dehors et ça a très, très, très bien marché. Et depuis, ils ont eu des subventions, de l'aide des bourses de Forge Island, de la ville, pour continuer ça. Et ça a vraiment donné une belle animation à cette partie de la ville. West Cork, il y a Forest Bathing, donc ça c'est le bain de forêt et c'est très très coté actuellement avec les petits groupes, les gens qui veulent vraiment vraiment être à la nature et faire les baignades en forêt à West Cork, très 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 différent et très coté actuellement. En bas sur la droite, il y a une image sur le English Market, donc la marché anglaise, la marché que j'ai parlé tout à l'heure, avec tous ces fournisseurs de viande, de fruits de mer, de légumes, de fruits, très très charmant et à voir. Et Ardou, c'est aussi avec le pandémique, c'est une idée qui a commencé, c'était créé par les artistes de Cork et ils ont pris tout ce qui était bâtiment vide, les façades étaient les espaces vides et ils ont fait de l'art, du street art, donc de l'art de la rue, un peu comme un graffiti, mais beaucoup mieux, très joli. Et il y a maintenant tout un plan dans la ville à suivre pour voir tout ce qui est cet art qui donne aussi un aspect très, très, très visuel, mais très durable aussi. Donc voilà, c'est tout ce qui est sur Cork et le Maryborough. Merci beaucoup, Marie. C'est vraiment intéressant de voir comment l'hôtel peut effectivement faire sa part, on va dire, sur un engagement de préservation environnementale, tout en gardant une expérience client très qualitative. Donc, merci beaucoup et merci pour cette découverte de Cork. Donc, pour terminer, moi, je vous dis juste où vous pouvez trouver aussi toujours des informations sur l'Irlande. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Twitter. Et ensuite, on va vous mettre maintenant les contacts, nos contacts et nos sites internet. Donc voilà, là vous avez email et les deux sites, le site professionnel, le site grand public, ainsi que les coordonnées de Marie et de Fiona. Mais bien sûr, n'hésitez pas après à nous faire passer un petit mail si vous avez besoin de quelque chose.
sera avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez posé des questions sur le chat. Il nous reste 5 minutes pour peut-être tenter d'y répondre. Alors, on a une question pratique par rapport au passeport. Oui. Il a été mentionné qu'il n'était pas nécessaire d'avoir de passeport pour aller en Irlande du Nord pour une sortie, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Qu'en est-il donc si on se rend en Irlande pour la journée et qu'on fait face à un contrôle, par exemple? Alors normalement, si vous allez à la journée en Irlande du Nord en venant de République d'Irlande, vous n'aurez pas de contrôle de frontières puisque les contrôles se font dans les ports et les aéroports. Voilà. Donc normalement, c'est pour ça que la carte nationale d'identité, on va dire, suffit, c'est parce qu'il n'y a pas de poste frontalier entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc c'est vraiment dans les entrées ports aéroports qu'il y a une police aux frontières qui contrôle les passeports. Une autre question de la part de Patrice qui demande si si vous réalisez des offres CSE. C'est-à-dire pour tout ce qui est, alors peut-être pouvoir préciser dans le chat, j'imagine que c'est pour tout ce qui est événements professionnels, si on peut bâtir des programmes qui soient dans la responsabilité. Ah non, pardon, CSE pour les comités socio-économiques. Alors nous, en tant qu'Office du tourisme, non, mais nous avons de nombreux tours opérateurs qui ont une offre dédiée pour les CSE, en fait, et même y compris sur des propositions plus durables. Donc ça, je peux renseigner Patrice sur cette offre pour groupe et pour comité d'entreprise, puisque voilà, CSE, c'est le nouveau nom. Donc oui, on peut vous faire proposer des offres pour les CSE, notamment via nos partenaires ou agences réceptives en Irlande, ou alors via nos partenaires tour opérateurs qui voilà, travaillent avec cette clientèle. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Patrice, mais qu'il n'hésite pas à nous faire un petit email pour plus de précision. Oui, ça répond à sa question et donc il vous remercie et en effet, il veut bien votre aide. Bon, avec plaisir. Alors, je ne vois pas d'autres questions actuellement. Des remerciements en revanche pour une très belle présentation qui donne envie. Merci donc aux experts qui ont pris du coup le temps de faire cette présentation. Donc voilà, je vois des remerciements défiler. Superbe. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris le temps aussi de venir nous écouter. Et nous vous remercions aussi de votre intérêt pour l'Irlande. On se fera donc un plaisir de rester à votre disposition pour plus de questions. Marie, merci beaucoup de nous avoir présenté l'hôtel et la jolie région de Cork. Je crois De rien, au plaisir. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Nous aurons donc un nouveau webinaire irlandais dédié là aux activités outdoor. Donc on reste dans la durabilité, mais on sera concentré plutôt sur tout ce qui est activité en extérieur parce que oui, c'est possible en Irlande de faire pas mal d'activités en extérieur. Donc ça sera début mai, il me semble. Voilà, on vous redira la date prochainement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.